Moi, c'est comme ça ici que mes agendas sont en train de se booker. Donc, je vais beaucoup dans des business clubs, etc. Je me déplace beaucoup en présentiel pour rencontrer des gens et discuter en vrai, en réel avec des gens. Je trouve ça beaucoup plus pertinent et plus vrai, plus sincère aussi. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, tout le monde a l'impression que bim, direct, tu vas faire 3 000 € de chiffre d'affaires. Et j'ai oublié la question. Voilà. C'est génial, ça, c'est une super astuce. Bienvenue sur le podcast Les coulisses de ton biz, le podcast pour apprendre à organiser ton quotidien d'entrepreneur. Je suis Marine, consultante et formatrice en organisation du biz. Ici, les invités ne vont pas te dévoiler leur stratégie, mais plutôt leur organisation du quotidien pour réussir à gérer leurs projets et mener à bien leur business. Parce qu'on ne se lance pas tous dans l'entrepreneuriat au même stade de notre vie, parce qu'on n'a pas tous le même cadre de vie non plus, et surtout parce que personne n'est pareil, il existe de nombreuses façons de s'organiser. Tu vas retrouver dans ces interviews des trucs et astuces pour organiser ton quotidien d'entrepreneur et bien plus encore. Alors prépare-toi un thé ou mets tes écouteurs pour faire ton sport et je te souhaite une bonne écoute. Je te retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode Les coulisses de ton biz avec comme invité Océane qui est consultante RH et assistante virtuelle. Océane, je te souhaite la bienvenue ici et je te laisse dans un premier temps nous présenter ton métier actuel et nous dire depuis quand tu es lancée dans l'entrepreneuriat. Merci. Déjà bonjour à tous. Moi c'est Océane. J'ai ma société qui s'appelle BIS. Donc je suis dans la consultation RH et l'assistanat virtuel. Donc moi je suis vraiment axée plus sur la partie RH, bien-être au travail et l'accompagnement qui va être du recrutement ou de l'administration relié à la partie des ressources humaines. J'ai lancé ma société en mai 2024, donc c'est tout récent. Effectivement, c'est tout récent parce qu'on enregistre cet épisode début septembre, donc ça fait 4 mois que tu es lancée. Qu'est-ce que tu faisais avant? Alors j'étais salariée en tant que ressources humaines, du coup, mais en salarié. Et j'ai fait ça presque 4-5 ans, plus ou moins, avec mon année d'alternance. Et j'ai décidé de partir et d'ouvrir ma société parce que je n'étais plus en accord avec ma société pour vraiment appliquer ce que j'aime faire, donc le bien-être au travail et accompagner les sociétés dans leur bien-être, en fait, sur les salariés. Génial. On va aller creuser ça, j'adore. Je commence mes interviews par un jeu ceci ou cela. Est-ce que tu es prête à te prêter au jeu? Let's go. Ok. Thé ou café? Thé. PC ou Mac? PC. Il y en a beaucoup en ce moment des PC. Mac est en train de faire une recrudescence. J'adore. Travail du matin ou travail du soir? D'après-midi. Excellent. Je l'avais pas eu encore celle-ci. Solo ou cowork? Solo. Solo, mais est-ce que tu travailles de chez toi ou est-ce que tu travailles ailleurs? De chez moi, mais j'adore pouvoir aller travailler ailleurs. Par exemple, je me dis, si je veux aller partir dans le sud de la France pour aller travailler dans une petite terrasse, ça j'adore. Travailler d'où je veux, quand je veux. Ok, donc ouais, tu travailles essentiellement chez toi, mais ça t'arrive de bouger géographiquement pour travailler du coup dans la maison de vacances ou autre. C'est ça. Par exemple, ici, je dois aller faire mon entretien de moto. Je vais aller déposer ma moto. Je sais qu'il y a un café juste à côté où justement il y a plein de personnes qui viennent pour travailler. Hop, je vais aller là-bas de l'après-midi pour bosser. Génial. En général, tu tutoies ou tu vouvoies tes clients? Alors moi, je tutoie, mais c'est vraiment par rapport à ma culture parce qu'en fait, je suis franco-belge, donc j'habite dans le nord de la France, mais j'ai toujours fait mes études en Belgique et travaillé en Belgique auparavant. Et en fait, en Belgique, on tutoie, on ne vous voit pas. Ah ouais, c'est quelque chose que j'apprends, tu vois. J'ai passé mes vacances en Belgique et je n'ai pas remarqué que tout le monde tutoyait, mais ok, génial. C'est une particularité? On a vraiment le tutoiement très facile, que ce soit dans les magasins, au restaurant ou même entre professionnels. Souvent, on tutoie. C'est très rare qu'on vous voit. Ou alors, c'est vraiment que c'est très très haut placé, etc. En tout cas, moi, c'est toujours comme ça que j'ai été éduquée en Belgique. Ok, parfait. Eh ben, écoute, j'apprends quelque chose. Et on n'a pas commencé à parler d'organisation. Tu es plutôt lecture ou série? Je dirais plus lecture en ce moment. J'ai des périodes où parfois j'ai plus série, mais en ce moment, c'est plus la lecture. Ok. Et tu lis quoi en ce moment? Alors là, j'ai ma petite pile de livres. Petite, légère. Voilà, ça c'est tous les petits nouveaux. Mais sinon, ici, je suis en train de lire du Stephen King. Tu es plus podcast ou YouTube? YouTube. Insta ou LinkedIn? Ça dépend pourquoi. Je dirais Insta pour le perso, LinkedIn pour le pro. Et enfin, ma préférée, tu es team organisé ou freestyle? Alors, organisé, mais j'adore le freestyle.
Génial. Est-ce que tu peux nous dire, Océane, quel est le type de société que tu as? Donc moi, je suis en micro-entreprise. Ok. Est-ce que tu peux nous partager ton chiffre d'affaires ou est-ce que c'est encore trop tôt pour toi? Comment tu le sens? Je pourrais, si j'en avais, mais vu que je viens de lancer ici mon activité, j'ai pas encore de CA. En réalité, j'envoie mes premières factures ici. Enfin là, ici, dans une semaine, j'envoie mes premières factures. Donc Génial. mon premier CA. Alors, ça va être hyper intéressant parce qu'en fait, tu commences la création de ton entreprise, on est d'accord? Et ça va me permettre de mettre en avant tout ce qu'il y a justement avant de toucher son premier chiffre d'affaires parce que c'est quelque chose que je trouve qui est assez tabou quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Tout le monde a l'impression que bim, direct, tu vas faire 3 000 € de chiffre d'affaires, que dès le début, tu vas avoir ton carnet complètement plein. Quand tu vas passer sur les réseaux sociaux, les différents coachs et tout, ça se fait en un claquement de doigts. Et toi, tu nous as dit que déjà, tu es lancé depuis mai. Donc, ça fait déjà, j'ai dit 4 mois. Et tu commences tout juste à envoyer tes factures. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu t'attendais quand tu t'es lancé en mai? Oui et non, parce qu'en fait, j'ai commencé en mai par du portage salarial, enfin, un petit peu avant, mais j'étais en portage salarial. Donc en fait, j'avais des clients où là, j'étais formatrice dans le domaine RH. Donc je pensais qu'effectivement, ça allait très très vite s'agrandir. Et j'avais pris aussi ce portage salarial pour voir si ça me plaisait, ce monde de l'entrepreneuriat, etc. Je me suis dit, allez, let's go. Là, j'ouvre ma société, mais plutôt du coup dans la consultation. Je veux toujours faire de la formation parce que j'adore partager mon savoir. Apparemment, je suis faite pour ça aussi. Mais effectivement, comme tu as dit, c'est pas en un claquement de doigts que les clients y viennent. C'est beaucoup de travail. J'avais peut-être minimisé, effectivement. Est-ce que tu peux nous dire le temps de travail que tu as par semaine et sur combien de jours est-ce que tu travailles? C'est un peu compliqué parce que je suis très organisée dans le sens où je mets tout dans mon agenda. On en parlera après de ceci. Mais je peux très bien parfois travailler 10 heures dans ma journée, comme parfois je peux en travailler que 2. Ok. C'est quelque chose que tu planifies en amont ou c'est vraiment en fonction de ton mood le matin quand tu te lèves? Parfois, c'est prévu en amont si, par exemple, je veux faire une activité parce que j'ai choisi aussi l'entrepreneuriat pour pouvoir être plus libre dans ma vie perso et parce que je trouve que travailler, c'est bien, mais il faut savoir profiter aussi des fruits de son travail. Et j'ai oublié la question. Voilà. Tu vois, ça, c'est moi. Je suis sur un truc et après, je pars ailleurs. La question, c'était est-ce que c'est quelque chose que tu prévois ou est-ce que c'est en fonction de ton mood le matin que tu fais des petites journées? Oui. Et du coup, parfois, effectivement, c'est au mood. Je suis là. Aujourd'hui, je suis motivée. Allez, je vais bosser jusque 20 heures. La dernière fois, j'ai bossé jusque 23 heures parce que j'étais hyper motivée, j'étais en forme. Et il y a encore 2-3 jours, j'étais complètement patraque, un peu malade, etc. J'étais là, bon, on va faire calme aujourd'hui. Ouais, génial. C'est vrai que ça, c'est l'un des principaux avantages quand on est entrepreneur. Après, il faut pas tomber dans le trop aussi. Le slowpreneuriat, ça existe, ça fonctionne très bien. Mais trop de slow, bah tu le slow quoi. Au final, on ne travaille plus et puis on tombe vite dans l'engrenage. Tout comme on peut aussi tomber très vite dans l'engrenage inverse, c'est-à-dire travailler. Non, si je suis complètement d'accord parce que ce soit en tant que salarié ou entrepreneur, je trouve que c'est la même chose. Moi, j'avais eu le cas quand j'étais salariée, c'est que j'avais ma routine qui ne me plaisait plus et je me sentais de moins en moins avoir envie de travailler. Je faisais de moins en moins, en fait, je le voyais, parce que je n'avais plus envie, tout simplement. Du coup, est-ce que tu as une semaine type quand même ou pas? Oui, enfin dans le sens où j'ai quand même mon agenda. Alors je fais énormément de sport, à savoir, je vais 5 jours par semaine à la salle. Il faut bien que je le mette dans mon agenda parce que je vais au matin en fait. Donc ça c'est très organisé. Je vais généralement je commence vers 7h30, 8h pour aller à la salle et je finis entre 9h30 et 10h. Et en fait je commence ma journée de travail vers 10h. Ok, d'où le pourquoi tu m'as dit que tu étais plus de l'après-midi que du matin ou du soir. Exactement, c'est exactement pour ça. Du coup tu commences tous tes matins vers 10h, on a dit. Et comment tu fais? Tu fais du 10h, 18h? Tu fais du 10h, midi, 14h, 18h? Du 10h, 19h? Enfin, je ne sais pas. Comment tu gères ça après? Alors moi, je trouve que c'est très important d'avoir des pauses. Il faut avoir des pauses parce que sinon, à un moment, on est plus productif. On fait genre qu'on travaille, mais en fait, on tourne en rond sur ce qu'on fait. Du coup, faut couper de temps en temps, souffler, prendre un peu l'air. Moi, parfois, je vais marcher 5 minutes, hop, je reviens. Bon, j'habite dans le nord, donc il pleut. Donc, premier, c'est un peu compliqué. Mais du coup, oui, souffler, faire autre chose. Ou là, je me dis, par exemple, je suis pas sur mon téléphone parce que le téléphone, c'est quelque chose
chose aussi qui nous ralentit beaucoup. On est là, une vidéo, 2 vidéos, hop, on connaît très bien. J'ai passé 15 minutes. Voilà, ça va très très vite. Bizarrement, le temps passe beaucoup plus vite sur le téléphone que quand on fait autre chose. Donc effectivement, je mets mon téléphone de côté ou alors je le bloque que pour les appels parce que parfois je dois faire que des appels quand je fais du recrutement par exemple. Et parfois je me dis bon allez, là je fais ma petite pause, là je prends mon téléphone et je vais sur les réseaux sociaux pour répondre, etc. aux messages, regarder les petites vidéos, etc. Ok, génial. Et du coup, en moyenne, tu sais combien d'heures tu travailles par jour? Je dirais entre 6 et 8 par jour. Ouais, c'est déjà un bon rythme, hein. Sur 5 jours, du coup. Oui, sur 5 jours. Après, parfois, je me dis le week-end, si j'ai rien à faire, je vais avancer sur des choses plutôt en back, je sais pas comment on dit, en arrière-plan. Business. Voilà, où ça va être plus, je vais préparer mon marketing parce que moi, je suis pas très présente sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose que j'aimerais plus faire, mais j'ai pas le temps. Parce que je préfère m'occuper justement des autres, par exemple. Et du coup, en parlant communication, tu communiques déjà sur quel réseau et comment tu organises ta communication? Alors moi, je suis beaucoup sur LinkedIn, sur Instagram un peu moins parce que je trouve que mes clients ne sont pas vraiment sur Instagram, mais plus sur LinkedIn parce que je vais plus m'adresser à des sociétés donc entre 3 à 50 salariés maximum. Moi, ça c'est vraiment ma cible. Et sur Instagram, on va toujours trouver, mais il y a moins tandis que sur LinkedIn, il y aura plus cette typologie de clients qui est faite pour moi. Et tu communiques comment? Est-ce que c'est quelque chose qui est installé dans des routines, c'est-à-dire tu vas publier tant de posts par semaine, ou est-ce que, comme tu disais, c'est un freestyle et tiens, j'ai une idée qui pop, paf, je publie, tant pis, il est 23 heures. Totalement freestyle. Alors sur cette partie-là, c'était pas bien, hein, mais là c'est vraiment, je suis quelqu'un de très spontané. Effectivement, c'est totalement freestyle. J'aime pas avoir une routine, me dire je dois publier parce que je dois publier. Si je publie quelque chose, c'est parce que j'ai envie de le partager, parce que j'ai trouvé ça pertinent, et voilà, pas parce que il fallait le faire. Et sinon, moi, je fais aussi beaucoup plutôt du face à face. Donc, je vais beaucoup dans des business clubs, etc. Je me déplace beaucoup en présentiel pour rencontrer des gens et discuter en vrai, en réel avec des gens. Je trouve ça beaucoup plus pertinent et plus vrai, plus sincère aussi. Ok, du coup, dans des groupements d'entrepreneurs, en fait. C'est ça. Et c'est quelque chose que tu fais régulièrement? Je commence, vu que voilà, je me suis lancée il y a pas longtemps. J'ai déjà participé à plusieurs clubs d'affaires où je rencontre pas mal de personnes. Et en fait, c'est tout un engrenage parce que plus tu rencontres de personnes, tu rencontres les mêmes. Tu dis ah bah comment ça va depuis, tu racontes des nouvelles. Tu rencontres d'autres personnes qui te disent ah mais en fait j'ai quelqu'un qui te met en relation, etc. Moi c'est comme ça ici que mes agendas sont en train de se booker tout doucement. Ouais, c'est quelque chose que moi, tu vois, j'avais un objectif en 2024 de rencontrer plus de personnes en physique parce que moi je me suis lancée en 2022 et j'ai essentiellement développé mon réseau virtuellement. Du coup, je me suis rendu compte que là, avec ma nouvelle casquette de consultante en organisation, je pouvais surtout axer ça dans des groupements d'entrepreneurs, dans des formations mais physiques, tu vois, et dans des entreprises aussi autour de chez moi. Et je me suis dit mais en fait personne ne me connaît autour de chez moi parce que beaucoup ne sont pas sur Instagram comme tu dis. Parce que moi je communiquais essentiellement via Instagram et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai commencé à mettre en place et je trouve ça encore plus satisfaisant quand, comme tu dis, tu rencontres quelqu'un qui te dit « Ah, mais j'ai entendu parler de toi par un tel » et tu te dis « Oui, mais là, en fait, c'est des… » entre guillemets, des vraies personnes, tu vois, que tu vas recroiser au quotidien. Et je trouve que c'est complètement deux mondes complètement différents quand c'est virtuel et quand c'est en physique. Je suis totalement d'accord avec toi. Comme tu dis, c'est pas pareil parce que moi, je trouve que virtuellement, tu as plus facilement cette vision de vendre, entre guillemets. Tandis qu'en physique, tu discutes tout simplement. En tout cas, moi, les clubs d'affaires que j'ai fait, je les ai adorés parce que les gens ne sont pas là pour vendre. Tu présentes ta société, tu te présentes toi, etc. Mais ils sont pas là à vraiment, entre guillemets, prends ou autre. C'est vraiment de l'échange et du partage. C'est sûr que c'est pas là où ils vont venir te voir en te disant « Hey, j'adore ton profil. Est-ce que tu sais que je peux l'optimiser encore mieux ?» Exactement, voilà. Je pense que là, tout le monde voit le genre de message duquel je veux parler. J'en reçois plein. Je suis pas très sur les réseaux, tu vois, mais ça, j'en reçois. On va parler maintenant, Océane, si tu le veux bien, de ma partie préférée à moi, c'est-à-dire l'administratif. Comment tu vas gérer, parce que du coup, tu nous as dit que tu allais commencer à le faire, mais est-ce que tu as déjà une idée de comment tu vas gérer ton administratif, que ce soit ta facturation, ta déclaration URSSAF et aussi tes mails, qui ça, pour le coup, je pense que tu as déjà. Alors, mes mails, je suis très organisée parce que je suis le type de personne à avoir une boîte mail à 0 et vraiment avoir la satisfaction de cliquer sur le dernier mail et faire
aucun mail. Tout est classé, donc j'ai des sous-dossiers en fait dans mes boîtes mail où je classe tout par client ou par exemple si c'est l'URSSAF ou autre. Tout est vraiment classé, mais dans ma boîte mail tout est lu et tout est fait quoi. Tout est rangé. Et comment tu fais si c'est un mail qui est à traiter sur plusieurs semaines ou plusieurs jours? Est-ce que tu le mets par exemple à ton client Océane et tu sais qu'il est là et tu y reviens, ou est-ce que tu le laisses dans ta boîte mail? Alors je vais mettre dans ma boîte mail du coup une étape et en fait ça va être à traiter plus tard, mais avec un petit logo en fait dedans où il va dire attention à traiter. Ou parfois aussi ce que je fais, ça je trouve ça pas mal, c'est que je me renvoie le mail automatiquement pour quand je dois le traiter. C'est génial, ça c'est une super astuce. En fait, tu programmes le mail qui réapparaît dans ta boîte mail. C'est ça, je me le renvoie, donc je me fais transférer le mail à la date par exemple ici de vendredi, enfin on est vendredi, de vendredi de la semaine prochaine, et comme ça il réapparaît dans ma boîte mail vendredi de la semaine prochaine. Eh ben écoute, merci pour l'astuce. Est-ce que tu sais si c'est quelque chose qu'on peut faire sur toutes les boîtes mail, ou est-ce que tu as une boîte mail en particulier? Alors moi je travaille vraiment sur Gmail, j'ai toujours travaillé avec Gmail, même là avec mes clients que j'ai actuellement, parce qu'à savoir j'ai 3 boîtes mail à l'heure actuelle, donc j'en ai 2 à moi, ma perso, ma pro, et une pour l'un de mes clients, vu que je fais du recrutement vraiment pour lui, il m'a créé une boîte mail de sa société pour moi, exclusivement. Du coup là j'ai 3 boîtes mail à gérer, c'est un peu beaucoup mais je m'en sors très bien. Moi du coup c'est vraiment Gmail à l'heure actuelle, j'avoue que je n'ai pas testé sur d'autres boîtes mail pour le moment, mais je pense qu'il y a moyen de faire ça. Ouais. Après on est beaucoup d'entrepreneurs à utiliser Gmail, ou voire même à avoir sa propre adresse qui ne termine pas par @gmail.com, mais quand même à se servir. Moi c'est mon cas, je me sers de l'interface Gmail pour gérer tous mes mails. Comment tu vas gérer ton URSSAF et comment tu vas gérer ta compta? L'URSSAF, on peut la déclarer donc mensuellement ou trimestriellement. Moi, je vais le faire mensuellement, plus simple, parce que trimestriellement, je me connais, je vais oublier au bout d'un moment. Donc, je vais me fixer un agenda dans mon agenda. Donc, moi, j'ai mon petit agenda Google que j'adore. Ça fait des années que je me sers de ça. C'est à l'ancienne, hein. Vraiment vieux jeu, comme on peut dire, mais moi, j'adore. C'est relié à mon téléphone. Je trouve ça génial. J'ai mes petites notices sur mon téléphone. Je fais mais oui, c'est vrai, j'avais ça aujourd'hui. Je bouge beaucoup, comme je t'ai dit, je suis beaucoup en déplacement, à vadrouiller entre les clients, à réseauter. Et c'est vrai que quand t'as tout sur le téléphone, c'est super pratique. Du coup, je note tout. Tous les matins aussi, je regarde mon agenda pour me dire, ok, ça, j'ai ça de prévu. Et je regarde aussi pour toute la semaine, pour dire, ah oui, c'est vrai, ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. J'essaie de me mettre dans ma tête pour pas oublier, parce que je suis un peu tête en l'air, si t'avais bien compris. J'ai commencé à cerner le personnage, effectivement. Voilà. Et organisé, mais voilà. C'est ça. Est-ce que tu as regardé ta semaine? C'est quelque chose que tu fais un jour spécifique, ou c'est vraiment comme là, on est vendredi, tu dis tiens, qu'est-ce que j'ai la semaine prochaine, ou comment tu gères ça? Généralement, je fais ça le dimanche avant d'aller dormir. Je fais bon, allez, cette semaine, j'ai quoi encore? Je check un peu, hop, je vois il y a ça, il y a ça, il y a ça, je fais ok. Et après, c'est aussi quand je remets des rendez-vous où je suis là, oh, c'est vrai, j'avais tout ça cette semaine-là. Ça m'arrive souvent. Hein. Là, j'ai dû mettre un rendez-vous la semaine prochaine. J'ai fait oh mon Dieu, comment je vais faire? Est-ce que je vais avoir le temps de manger, de respirer? Je ne sais pas. Comment tu vas gérer tes projets? Là, ici, il faudrait que j'augmente ma communication sur les réseaux sociaux pour me faire un nom, en fait, me faire connaître. À savoir que j'ai retravaillé mon offre. C'est vrai que je voulais en parler tout à l'heure, mais on a beaucoup bifurqué. C'est vrai que mon offre de base est pas celle que je propose à l'heure actuelle. Donc là, il y a eu 4 mois où j'ai lancé ma société, mais entre deux, mon service a été modifié parce que je faisais de la généralité, en fait, donc RH généraliste avant. Et là, je me suis dit non, je veux me spécialiser dans ce que je veux faire et ce que j'aime le plus, c'est le bien-être et la sécurité au travail. Donc là, je suis en train de tout retravailler. Donc ça va être sur ma communication sur les réseaux sociaux, ou qui va être vraiment axée sur ça, et également sur toute mon offre que je dois refaire, parce que c'est vrai que j'étais un peu partie sur des formations en ligne sur le côté RH, etc. Mais je me dis non, c'est pas ça que je veux faire en fait. Et du coup, comment tu vas gérer ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu vas gérer en freestyle, comme tu nous as beaucoup parlé, ou est-ce que c'est quand même quelque chose que tu vas cadrer avec un outil ou avec un cahier ou autre? Alors je pense que ici pour l'instant je vais essayer de respecter quand même une trame minimum entre guillemets, ou en tout cas un planning de publication ou que je vais préparer en amont, tout en étant
en accord avec mes principes et mes valeurs, qui n'est pas de publier pour dire de publier, donc vraiment avec des choses pertinentes que je veux partager. Et par après, je pense que quand vraiment mes agendas seront full, je prendrai quelqu'un qui s'occupera uniquement de ça. Ouais, tu vas déléguer du coup toute ta communication, quoi. Moi, je suis quelqu'un qui encourage à déléguer les tâches. Je trouve ça hyper important parce que j'ai toujours voulu tout faire moi-même et je me rends bien compte qu'en fait, ça m'a énormément ralenti, soit dans mon organisation ou autre. En fait, je me rends compte que oui, c'est bien de vouloir tout faire, mais on ne peut pas tout faire. Non, on ne peut pas tout faire. Et comme tu dis, après, il y a des choses que tu peux apprendre. Tu peux tout apprendre dans ton business. Le truc, c'est que ça prend du temps, déjà, d'apprendre, de te former. Donc, il faut avoir le temps de le faire. Et après, il y a le temps aussi de mise en place derrière. C'est vrai que la communication, c'est quelque chose qui prend du temps. Par exemple, tout ce qui est montage vidéo, c'est quelque chose, j'aurais très bien pu me former dessus. Mais clairement, à un moment donné, il a fallu que je fasse un choix. C'était soit je passais plus de temps dessus, donc il fallait que je mette, par exemple, mes enfants en garde, tu vois, ou que je diminue mes heures de travail effectif auprès de mes clientes, ou alors je déléguais cette partie-là. Et franchement, le choix s'est fait très très rapidement pour moi là-dessus. Je pense qu'effectivement, c'est des choses comme ça pour lesquelles il faut peser les pour et les contre avant de déléguer. Ça, c'est essentiel parce que parfois, tu vas vouloir déléguer ton administratif, ta communication, et tu vas te rendre compte que finalement, tu aimes bien driver ça et que quand tu délègues, forcément, c'est plus toi le maître à 100% de ça. Et il y en a beaucoup qui se trouvent complètement perdus dans cette situation et qui n'aiment pas du tout. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. Tout le monde n'aime pas déléguer certaines parties de son business et il faut savoir lesquelles tu vas aimer. Et pour le savoir, il faut que tu testes, forcément. C'est complètement vrai. C'est parfois des choses qu'on ne se rend pas compte. Par exemple, ici, là, je freine sur les réseaux, etc. J'ai envie de déléguer. Mais en même temps, je me dis, si je pouvais m'impliquer plus sur ça et peut-être moins sur autre chose qui me prend la tête, en fait, j'aimerais bien, ouais, je pense. Comme tu dis, il faut essayer. C'est ça. De toute façon, il n'y a que ça. Et il faut essayer sur 1, 2, 3, 6 mois. Et puis après, tu vas vite te rendre compte. Forcément, si tu es honnête avec toi-même, quand tu fais tes bilans, parce que tout le monde fait ses bilans, on est bien d'accord, tu vas te rendre compte que, non, en fait, ça va pas. Ou au contraire, c'est génial et t'adores ça. Si tu avais un conseil à nous partager, sachant que toi, on le rappelle, tu es ce qui s'appelle une babypreneur. Ça fait 4 mois que tu es lancée. Est-ce qu'il y a déjà un conseil que tu aimerais nous partager par rapport à l'organisation? Moi, je dirais de tout noter dans l'agenda. Vraiment, il y a un moment donné où j'ai fait un truc et je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout. C'est noter sur des petits post-it et de les laisser sur le bureau. Alors, plus jamais je ferai cette erreur parce que j'en ai perdu des papiers, des rendez-vous et des noms super importants. Donc maintenant, moi, je note tout vraiment dans mon agenda et électroniquement qu'il y ait toujours une trace. Et après, je dirais, ouais, essayez, pas rester dans sa zone de confort, essayez d'autres choses. Même si ça marche pas, c'est pas grave, mais essayez d'autres choses parce qu'il y en a peut-être une autre qu'on aurait peut-être dit, non, c'est pas mon truc. Et en essayant, on en fait, mais je suis 1000 fois plus productive. 1000 fois plus, pardon. Oui, c'est vrai que comme tu dis, des fois, il y a des choses qui nous font peur. Du coup, on n'y va pas. Et au final, à un moment donné, par inadvertance, on s'engage là-dedans et on se dit, mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Enfin, ça a révolutionné ma vie. Moi, la dernière chose que j'ai faite comme ça, tu vois, qui a révolutionné ma productivité, c'est tout bête. J'ai acheté un bureau qui monte et qui descend, là. Donc, tu vois, là, par exemple, quand je te parle, je suis en position debout et c'est quelque chose qui a complètement changé ma productivité quand je dois faire de la saisie pour des clients. Parce qu'en fait, quand je suis assise, je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, tu sais, tu pars un petit peu. Alors que là, comme tu es debout, en fait, tu bouges inconsciemment, tu vois, beaucoup plus que quand tu es assis et ça a carrément amélioré ma productivité. Oui, complètement, vu que comme tu dis, tu bouges, t'es en mouvement, donc t'es plus stimulé. Qu'est-ce que toi, tu as déjà testé comme ça et que tu t'es rendu compte que finalement, non, erreur fatale, c'était pas du tout pour toi? J'ai testé la méthode Pomodoro. Ouais. Je l'ai essayé, je n'ai pas vraiment aimé dans le sens où c'est trop strict. On avait fait 30 minutes, 5 minutes, 30 minutes, 5 minutes, je pense que c'était ça. Je me suis rendu compte que ça n'allait pas parce que parfois, en fait, je peux être concentrée pendant 1 heure non-stop à vraiment être à fond et parfois, toutes les 5 minutes, il faut que je fasse autre chose parce que mon cerveau, il est parti ailleurs, quoi. Cette méthode-là m'a pas plu parce que quand je l'ai essayé, j'étais dans cette phase où j'étais à fond dedans et on m'a dit de couper et en fait, j'ai coupé et là, j'étais, non, j'ai été perturbée complètement. Ouais, c'est une méthode qui est très efficace, comme tu dis, mais par contre, elle est très
frustrante. Et si t'es comme moi et que tu n'aimes pas la frustration, elle est pas à toi. Cette méthode, de toute façon, même dans mes clientes, je le vois, c'est soit elles adorent, soit pas du tout. Et après, elle est aussi à tester sur différents types de tâches. Par exemple, il y en a, ça va être dans leur créa de contenu où ils ont besoin d'avoir un timer comme ça pour éviter de partir vraiment en freestyle et d'y passer trop de temps. Et d'autres, au contraire, quand ils mettent ce timer, ça les perturbe parce que, comme tu dis, ils étaient dans leur zone de génie en créa et bim, ça sonne et du coup, après, ils ont plus d'idées, ils n'y arrivent plus. C'est ça, oui, c'est vraiment coupé dans l'élan. Ou comme tu dis, parfois, pour mettre un cadre, il faut. Est-ce que tu aurais une vidéo, un livre ou un audio à nous partager pour le business? Oh là là. Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, j'écoute beaucoup de podcasts, mais en fait, moi, je les laisse en fond. Du coup, je regarde pas qui est ou autre. C'est en fond, comme là, juste avant, j'écoutais un de toi, et c'est en regardant parce que je devais couper, j'ai fait c'est Marine. Coucou. Voilà. Du coup, là, j'aurais pas vraiment à conseiller comme ça. Par contre, il y a des livres qui sont dans ma liste. Attends, j'ai ma petite liste ici, si tu veux bien, qu'on m'a conseillé vraiment de lire. Mes profs d'anglais m'ont toujours dit abandonne, mais donc c'est The One Think. Oui. Une seule pensée. Apparemment, elle est super bien. De 0 à 1 et comment se faire des amis. Ouais. The One Thing, celle-ci, je l'ai, moi aussi, dans ma to-do. Je l'ai toujours pas lu, ce livre. Comment se faire des amis, par contre, il est juste fantastique comme livre. Ça permet d'ouvrir l'état d'esprit et d'écouter les gens, surtout. En fait, il sert à ça, ce livre. Hein. C'est pas vraiment pour se faire des nouveaux potes. Non, on s'entend. Mais ouais, vraiment, il permet, dans l'entrepreneuriat, comme on disait tout à l'heure, quand tu échanges avec les gens, c'est important aussi de savoir écouter et de pas être trop imbu de sa personne et de parler. Il faut aussi écouter l'autre qui souvent a beaucoup à nous apprendre aussi. Oh oui, on a toujours à apprendre. Voilà. Donc je te conseille, Océane, de l'ajouter à ta petite pile qu'on voit derrière toi. Parfait. Sachant que ici c'est ma dernière pile, donc mes achats de la semaine dernière, il y a 2 autres piles qui sont là-bas. Ma dernière question, Océane, c'est qui voudrais-tu entendre ici et pourquoi? Je dirais Rachel Finance. C'est une nana que je suis sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, et j'adore ce qu'elle transmet. Elle parle beaucoup de son organisation et je trouve ça très intéressant. Ok, écoute, je ne la connaissais pas, je note et j'irai voir ce qu'elle propose et si besoin, j'irai l'interviewer avec grand plaisir. On va arriver à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu autant qu'à moi. J'ai énormément appris encore grâce à toi, Océane, et surtout pensez à vous abonner et à liker cet épisode.